Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue, on est ensemble jusqu'à 14h, comme tous les jours un expert du conseil à votre service dans Sud Radio Service Compris. Dans un instant, c'est Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi. Elle est là tous les lundis, Anna. Le coaching pour retrouver du travail, ça devient incontournable avec le chômage de masse que connaît notre pays. Alors évidemment, Anna attend vos questions. C'est ça le service compris Sud Radio, un expert entièrement à votre service. Et croyez-moi, Anna a beaucoup d'énergie et elle accompagne maintenant des auditeurs de Sud Radio et ça c'est merveilleux. Évidemment on va en savoir plus dans quelques minutes. Alors vous appelez tout de suite, ça je ne le répéterai jamais assez, j'en fais un peu mon mantra aujourd'hui parce que vous commencez en règle générale à appeler vers 13h30 et là on peut pas tous vous passer parce qu'il n'y a plus la place, donc vous faites tout de suite le 0826 300 300 pour poser dès à présent vos questions à Anna Fernandez. Je le répète aussi, c'est un numéro surtaxé à 15 centimes d'euros la minute, mais dès que vous appelez, on prend votre numéro et on vous rappelle. Comme ça ne vous coûte presque rien. À 13h45, c'est le bureau des vérifications dans Sud Radio Service Compris. Depuis janvier dernier, les devis types des pompes funèbres doivent être consultables en mairie. On doit pouvoir les comparer pour faire appel au service funéraire le moins cher. Ça fait 20 ans que cette disposition est attendue par les consommateurs. On verra si ces devis types ont effectivement vu le jour. On vérifiera. Mais d'abord, la belle énergie d'Anna Fernandez pour vous remettre en selle si vous êtes sans emploi ou si vous envisagez une reconversion professionnelle. Le 0826 300 300. On attend vos questions et vos témoignages, bien sûr. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Allez, les conseils avisés et énergiques d'Anna Fernandez qui s'est installée en studio en face de moi. Anna, bonjour. Oui, bonjour Véronique. Ça va bien ? Très bien, merci. Alors, avant de prendre les auditeurs, Anna, je le rappelle, vous êtes coach en recherche d'emploi. Vous êtes la directrice du cabinet Énergie Coaching. On peut retrouver toutes les infos sur vous sur energiecoaching.fr. Énergie Coaching, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous mettez votre énergie pour déplacer des montagnes pour les gens qui vous sollicitent. Rappelez-nous pour ceux qui découvrent l'émission, à quoi sert un coach en recherche d'emploi ? Alors, un coach va vous permettre de vous apprendre à savoir vous vendre en entretien, à savoir cibler vos candidatures, à être clair et cohérent sur votre projet professionnel, à faire aussi quelque part le deuil d'une dernière expérience professionnelle, que le départ soit voulu ou pas voulu. Donc de vous préparer face au marché et de vous confronter à la réalité du marché du travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche comme profil ? Qu'est-ce qu'on cherche comme expérience ? Qu'est-ce qu'on utilise comme moyens de communication? Il y a les réseaux sociaux, les salons de recrutement, les salons professionnels. Donc voilà, c'est mettre à jour un peu vos connaissances pour la recherche d'emploi pour qu'elles soient efficaces, opérationnelles et réussies dans un certain délai, puisque le coaching n'est pas une thérapie longue, c'est une thérapie brève. Donc c'est un accompagnement court pour avoir un résultat rapide. Pour remettre les gens au sel, c'est ça finalement. Vous qui êtes à l'écoute de Sud Radio Service Compris, vous avez entendu l'expertise de Anna Vaudelor. Alors, je vous en prie, composez le 0826 300 300. Cette émission est pour vous. Cette émission est comme me l'a dit très joliment un auditeur, est là pour prendre soin de vous. Donc profitez-en. 0826 300 300 pour passer tout de suite à l'antenne. Avant de prendre évidemment les auditeurs qui sont en train de composer le numéro, il faut quand même les laisser composer le numéro, Anna. Une petite astuce, quand on cherche un emploi, il ne faut surtout pas cliquer sur toutes les offres d'emploi. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles aujourd'hui, il faut être dans la qualité, dans le ciblage des offres auxquelles on répond. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se dire « j'envoie beaucoup de candidatures, j'aurai plus de chances d'avoir plus d'entretiens qu'un autre ». Souvent, les clients me disent voilà, je suis contente, je réponds à 5-10 offres par jour. Quand on fouille un peu ces 5-10 offres, elles ne sont pas toutes pertinentes ou cohérentes avec leur projet professionnel. Mais ça déculpabilise de dire, voilà, aujourd'hui je clique. C'est plus facile de cliquer que d'écrire des lettres manuscrites il y a 20 ans, 30 ans quand on candidatait. Donc c'est très facile d'envoyer un clic, de faire même un emailing assez généraliste, ce que les recruteurs sentent tout de suite, quand c'est vraiment une campagne presque de emailing de candidature. Donc moi je préfère travailler sur la qualité que sur la quantité. Qui dit qualité dit réfléchir à un projet professionnel cohérent, réfléchir donc à des entreprises ciblées, à des secteurs d'activité ciblés. Donc ça demande un peu plus de temps et non pas simplement de répondre ou de réagir à des offres d'emploi parce que telle société connue sur le marché est en train de chercher un profil qui leur semble approprié ou en adéquation avec le leur.
Finalement, il faut se responsabiliser et être exigeant avec soi-même. C'est-à-dire que cliquer sur n'importe quelle offre d'emploi, c'est pas le bon plan parce que j'imagine le recruteur qui finalement vous convoque parce que pour une raison X ou Y, il trouve que vous avez le profil, mais là, la personne a cliqué, mais derrière, il n'y a pas le projet. Donc de toute façon, elle aura perdu son temps. Oui, et puis je pense que concrètement, elle ne fera pas partie des personnes qui seront convoquées à un entretien. C'est un peu comme lancer une bouteille à la mer. J'en envoie beaucoup et j'espère qu'on va m'appeler. Oui, c'est-à-dire que c'est ce que vous disiez. Le recruteur se rend compte tout de suite que c'est pas une candidature ciblée et mûrie et réfléchie. Et pas en cohérence avec le poste recherché et le profil. Donc, quand on analyse une offre d'emploi, il faut qu'à plus de 80%, votre profil corresponde. Alors, il y a différents critères qui nous permettent de voir pourquoi le profil correspond à mon parcours. Alors, il y a l'expérience, il y a les prétentions salariales. Si vous voyez un certain niveau de rémunération, ça vous met quand même votre profil par rapport au marché, donc vous savez si vous êtes en adéquation ou pas. Et le niveau aussi de diplôme. Si on cherche un bac+5, quelqu'un qui n'a pas ce type de qualification aura peu de chances d'être convoqué à un entretien. Alors que l'entreprise peut sembler intéressante, le poste, donc il ne faut pas se fier simplement à l'intitulé du poste ou à la renommée de l'entreprise ou à la localisation géographique de l'entreprise. Est-ce qu'il peut y avoir des bonnes surprises c'est un peu à rebours de ce que vous enseignez tous les jours aux gens qui viennent vous voir, mais est-ce qu'il peut y avoir des bonnes surprises, c'est-à-dire on n'a pas vraiment le profil, mais pour une raison X ou Y ça marche, c'est une question d'opportunité? Oui, alors il y a ça, puis alors la raison X qui va peut-être vous faire sourire. Moi j'ai des clients qui ont trouvé des postes, qui ont du moins trouvé le poste, qui ont été convoqués à des entretiens d'embauche. Là c'est toujours en cours de process de recrutement, car dans leur centre d'intérêt, ils avaient un sport ou une occupation bénévole un peu anecdotique qui a fait que ça a fait tiquer le recruteur. Il s'est dit tiens, moi aussi je fais ça, ou ça me parle, ou je connais quelqu'un dans mon entourage. Et du coup, ils ont été convoqués. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un élément dans le CV qui donne envie de vous rencontrer, même si vous n'êtes pas le mouton à 5 pattes, comme diraient les recruteurs. Vous en avez déjà au moins 4, mais vous n'avez pas la 5e. Mais ça fait il y a quelque chose dans votre CV qui donne envie de vous voir. À vous de conforter la bonne impression en entretien. C'est rare, mais ça marche. Et quelque part, ça permet à la personne en recherche d'emploi de révéler une part d'elle-même qu'on ne soupçonnait pas. Oui, tout à fait. Via ce biais. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est prime aussi par rapport aux offres d'emploi, notre calendrier de l'année, notamment des vacances scolaires. Beaucoup de clients le remarquent. Pendant les vacances scolaires, il y a vraiment une baisse d'offres d'emploi. C'est très calme. Très calme. Il n'y a pas du tout de salon de recrutement, ou très peu de salons professionnels, sauf de grand public. Donc moi, je dirais que profitez de cette période-là aussi pour ne pas cliquer, mais plutôt prendre le temps d'analyser les offres, de retravailler le projet, de préparer des candidatures spontanées plutôt. Donc ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles attention au cliquage. Il faut être offensif au bon moment. J'imagine que si on cherche du boulot dans l'hôtellerie, quoique il y a beaucoup d'emplois non pourvus dans l'hôtellerie, mais enfin, si on cherche justement du travail dans l'hôtellerie, il vaut peut-être mieux attendre le printemps, non? C'est quoi en termes de timing alors le bon moment? Le printemps ou là maintenant pour les fêtes de fin d'année, puisque nombre de lieux sont bondés ou de parcs d'attractions. Donc c'est en ce moment par exemple qu'il y en a beaucoup qui sont en train de recruter pour les fêtes de fin d'année, sans compter les stations d'hiver. Bien sûr. On attaque la période hivernale, donc là, il y a beaucoup plus de demandes. Voilà. Anna Fernandez, à votre disposition, à votre service dans Sud Radio, service compris, le 0826 300 300 pour être avec Anna. C'est le numéro qu'a composé Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Alors, vous écoutez attentivement Anna. Votre question, votre témoignage ? Alors moi j'aurais un témoignage et quelques idées éventuellement à vous soumettre. Mon témoignage, je travaille dans un cabinet d'ingénierie où bien sûr on reçoit des candidatures spontanées. Alors le premier gros point noir, c'est que quand on fait 19 fautes pour des bacheliers sur 3 lignes de lettres manuscrites, ça c'est sûr. On en a parlé la semaine dernière. Voilà. On en a parlé la semaine dernière, Pascal. L'orthographe. Oui. Oui, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi je suis très très en colère par rapport à l'éducation nationale qui est complètement déconnectée de la vie professionnelle. Savoir que dans les orientations, il y a tout un tas de métiers, nos métiers par exemple, le métier de soudage. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple en ce moment on recherche 4000 soudeurs en France.
Est-ce que qui a entendu parler dans les forums d'orientation à l'école de ces métiers du soudage? Personne. Il faut qu'on arrive dans le métier, dans la vie active, mais pour que l'ANPE éventuellement oriente sur des stages de soudeurs. Alors s'ils lavent pas pour les adultes, choses comme ça. Mais quand on est gamin, je peux vous dire que les soudeurs aujourd'hui, que ce soit dans l'aéro, moi je travaille dans le pétrochimique, c'est des métiers qui sont très très bien payés, voilà, où la charge de travail n'est pas extraordinaire. Alors après, c'est sûr, c'est pas très propre, hein, on travaille pas dans du bureau. Voilà, ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Pascal, notamment dans les salons de recrutement, il n'y a pas du tout ces métiers-là qui sont représentés. Les sociétés non plus ne viennent pas, ou du moins des fédérations ou des ordres, ne viennent pas non plus représenter ce potentiel. On n'est pas invité. On n'est pas invité, on ne connaît pas. Non mais Pascal, est-ce qu'il faut pas être acteur aussi? Est-ce qu'il faut pas se bouger? Est-ce qu'il faut pas s'offrir une vitrine, une représentation pour attirer des jeunes? Vous pouvez. Non mais je suis d'accord avec vous. Bon, l'éducation nationale c'est une chose. Après, dans les années 85, l'excellent Laurent Fabius a voulu 90% de bacheliers. Pourquoi faire aujourd'hui? C'est-à-dire que l'artisanat... Non, c'était pas Laurent Fabius, Pascal, c'était Jean-Pierre Chevènement, mais c'est pas grave. C'était 80% de... C'était pourtant 80% d'une classe d'âge au bac. J'avais Fabius en souvenir. Moi, aujourd'hui, dans 9 trimestres, je suis à la retraite. D'accord? Oui. Donc ça veut dire que, j'ai posé la question à mon patron, pourquoi tu prends pas un jeune qu'on va former, quelqu'un qui est demandeur d'emploi, le former, que moi je sois son parrain, son tuteur, et puis à ce moment-là, qu'il soit pris éventuellement en charge par l'ANPE, les ACDIC, enfin ceux qui payent normalement, et moi je le forme à la main de l'entreprise, parce qu'il y a plein de gens qui partent à la retraite, et on dit ah mais les retraités ils sont pas remplacés. Mais Pascal, vous avez une offre d'emploi à proposer là, dans l'émission? Non, malheureusement pas. Malheureusement pas, parce que mon patron n'est pas encore assez perméable à ce genre de démarche. Il va attendre que je sois parti pour éventuellement chercher quelqu'un. Mais c'est couillon. Enfin, voilà. Non, mais c'est dommage, parce que vous pouvez faire passer, passer l'annonce par l'antenne de Sud Radio Service Compris. Hein, si un jeune nous écoute, s'il a envie d'être soudeur, on peut le mettre en relation avec vous. Vous êtes en train quand même de nous donner une info, Pascal. Il y a 4000 postes de soudeurs qui ne sont pas fournis en France, qui ne sont pas pourvus en France plutôt. Eh ben, je vais vous donner un site qui s'appelle soudeur.com, et là, les gens qui veulent faire du soudage, mais après, le problème, c'est la formation, vous comprenez? C'est qu'on ne devient pas soudeur en claquant les doigts. Bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, s'il y a des gens, il faut qu'ils se rapprochent de la NPE, et puis, c'est sûr qu'avec des promesses d'emploi, je suis persuadé que la NPE prendrait en compte leur formation. Et on en a besoin, je vous dis. En ce moment, vous avez l'aéronautique, les soudeurs aéros, on en recrute à l'appel, et on n'en trouve pas. Ah oui, voilà, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Soudeur.com, vous nous avez donné une bonne info, Pascal. Vous nous dites qu'il y a 4000 postes de soudeurs à pourvoir en France. Tout à fait. Bon, si on a des appels pour vous, on vous mettra en contact avec les gens qui sont intéressés, parce que c'est ça aussi. C'est ça le rôle de Sud Radio Service Compris. Hein. Vos questions à Anna Fernandez, vos témoignages, et puis l'entraide aussi. L'entraide, ce serait quand même formidable que Jeune trouve un travail grâce à notre émission et grâce à l'entregent de Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous, et bonne continuation de votre émission. Oui, vous nous appelez d'où? De Périgueux, en Dordogne. D'accord, pour ceux qui nous appellent, qu'on le sache. D'accord, Pascal, Périgueux, en Dordogne. Allez, 13h21, on fait une petite pause et on se retrouve. Et puis pendant ce temps, vous appelez, soit pour dire à Pascal, je veux être soudeur, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle formation, soit évidemment pour poser une question à Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi, notre Madame Conseil du lundi. Allez, tout de suite, le 0826 300 300. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. 13h24, Sud Radio Service Compris, consacré à la recherche d'emploi, avec vos questions, vos témoignages pour Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi, qui est en studio comme tous les lundis. Anna, c'était formidable, là, le témoignage de Pascal, qui nous disait, on cherche 4000 soudeurs en France, 4000 postes à pourvoir, on n'a pas de soudeurs, et nous renvoyer sur le site soudeur.com. Le marché du travail en France est quand même incroyable. Oui. Un chômage de masse, et pourtant 4000 emplois non pourvus comme soudeur. Et Pascal le disait, c'est bien payé. On attend des jeunes, on les trouve pas. Dans l'hôtellerie, n'en parlons pas. Vous qui êtes coach en recherche d'emploi, qu'est-ce que vous dites? Oui, qu'il y a du travail.
aussi bien pour des techniciens qualifiés ou non qualifiés, ou des jeunes diplômés ou non. L'idée, c'est surtout d'aller chercher et de voir la cohérence entre son projet, les postes à pourvoir. Je pense que les écoles, les centres de formation, aussi bien écoles que centres de formation privés ou publics, ne font pas également ce travail de lien entre le marché du travail, les entreprises et leur formation à l'issue desquelles sortent ces jeunes. Et pourquoi pas passer par des professionnels comme vous, justement, pour faire connaître leurs besoins Oui, alors c'est vrai que moi qui participe à certains forums d'entreprise pour certaines écoles, c'est l'occasion de pouvoir aider ces jeunes à savoir se vendre et à savoir postuler à des offres et à connaître un peu mieux le marché du travail. C'est vrai que côté artisan, côté technicien, même pour des fonctions support en entreprise, il y a un manque. Plus de candidats que d'offres. Ah oui. Alors, évidemment, nous avons des auditeurs qui ont composé le 0826 300 300 comme Myriam. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Alors, bonjour Myriam. Oui, je vous écoute parler des emplois pour les jeunes. Moi, je suis jeune senior, j'ai 50 ans. Très bien. Je suis en intérim et donc dans le cadre de l'intérim, j'accepte les missions qu'on me propose systématiquement. Et l'an dernier, il m'est arrivé une drôle d'histoire, c'est que j'ai accepté un poste qui avait l'air intéressant pour 18 mois, et puis en fait, la mission, c'est pas du tout ce qui était vraiment prévu, et le salaire non plus. Donc, moi, je dirais qu'on peut tout accepter, mais attention à bien préserver ses droits, par exemple. Oui, et quelle était votre mission, Myriam? Voilà. La mission, c'était quoi? Quel était le poste? Le poste, c'est un poste de documentaliste. C'est ce qu'on vous a vendu en théorie ou ce qui s'est avéré en pratique? Oui, ça s'est avéré en pratique, mais un poste beaucoup moins intéressant et motivant que ceux que j'ai pu effectuer jusqu'alors. Et vous l'aviez vu dès le début aussi. Vous l'avez vu dès le début ou c'est... Oui, je l'ai vu je l'ai vu au bout de 6 mois, sur un contrat de 18 mois. D'accord. Et vous avez honoré le contrat de 18 mois? Oui, je suis en train de l'honorer. Là, je termine ma mission, là. D'accord. Donc là, vous êtes déjà en recherche active pour un poste suivant. D'accord. Voilà, pour un poste de documentaliste confirmé. Je suis diplômée Bac+2. Voilà. D'accord. Et moi, mes questions, c'est est-ce que je pense que tout est possible, c'est-à-dire que faut pas trop baliser ses projets et puis s'enfermer, parce que sinon je chercherai uniquement autour de chez moi. Et je pense qu'il faut découvrir les avantages et les particularités cachées des postes. Bien faire attention à la description. Oui, voilà, c'est ça. J'allais dire, ce qu'il faut faire attention, c'est à la lecture et à l'analyse que vous faites de l'offre d'emploi. Quand on parlait tout à l'heure de baliser, vous parlez aussi de la géographie. Voilà, si vous ouvrez un peu votre champ de recherche géographique, si vous êtes mobile, ça vous donnera sûrement plus de possibilités. Mais c'est surtout dans le projet. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez vendre comme fil conducteur dans toute votre carrière, même si c'était des missions d'intérim, CDD ou CDI, pour être crédible face à un recruteur. Ou, comme vous dites, dans l'offre, il y aurait un potentiel où votre profil lui correspondrait, même si vous ne postulez pas et que vous ne correspondez pas à 100%. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est important. Anna, pour aller dans le sens de Myriam, vous nous incitez quand même à accepter à accepter des offres d'emploi qui sont parfois un petit peu décevantes par rapport à nos compétences, ou par exemple la Myriam est documentaliste, elle dit bon, c'est pas le poste dont je rêvais, mais on accepte quand même pour mieux rebondir après. Alors, on ne se ferme pas de porte, surtout pas. Tout à fait. Pour mieux rebondir après, pour être occupé même pendant 18 mois, même si le salaire n'était pas face à votre ambition, mais on va dire déjà au moins matériellement, vous avez quelque chose. Oui. Sur le CV, vous avez une nouvelle expérience professionnelle, vous avez pris d'autres contacts professionnels, extérieurs ou internes, donc vous faites connaître. Vous avez une nouvelle référence qui va aider pour un futur employeur à vérifier comment vous avez travaillé sur le poste précédent. À vous de vendre cette expérience, peut-être un peu décevante pour vous intérieurement, de façon extérieure, de la vendre un peu plus valorisante, de dire voilà ce que vous avez pu apporter, ce que vous avez pu mettre en place. Même si elle était peut-être, vous aviez peut-être un potentiel un peu au-dessus du poste. Raison de plus aujourd'hui d'ambitionner un poste meilleur. Oui. Myriam, vous nous appelez d'où? Là, je vous appelle de Saint-Denis et moi je vis à Pantin, moi. D'accord. Et vous avez cherché, quand vous parliez de ne pas hésiter à bouger géographiquement, vous avez cherché loin de chez vous?
Non, en fait, c'est en fonction du descriptif de poste et des possibilités d'évolution que je me dis, tiens, il faut bouger. Mais bon, moi, j'ai des enfants, donc déjà, je suis un petit peu limitée pour bouger de toute façon. Oui. De toute façon, bouger n'est pas la solution aussi pour trouver un poste ailleurs. Soyons clairs. C'est regardez plutôt les offres auxquelles vous pourriez correspondre, ce que vous cherchez. Oui. En termes de fonction, et qu'est-ce que vous vendez comme compétences transposables issues de tout votre parcours. C'est le point important. Ciblé. Voilà. Merci Myriam, merci pour votre question et votre témoignage. Marie-Chantal a composé le 0826 300 300. Bonjour Marie-Chantal. Bonjour. Alors, bienvenue dans Sud Radio Service Compris. Vous avez une question pour Anna ? Alors, je voulais renforcer un peu ce que dit Anna, dans le sens où moi j'accompagne comme elle certains demandeurs d'emploi et tout public, aussi bien cadres que non cadres. Vous êtes conseillère emploi, c'est ça ? Vous êtes conseillère emploi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je le fais dans le cadre bénévolement au sein d'une association. Moi, je dis aux demandeurs d'emploi, vous avez la chance d'être demandeur d'emploi aujourd'hui, posez vos valises et cap pour entreprendre, pour réfléchir. Pour un jeune qui recherche son premier emploi, je lui conseille plutôt de démarrer par l'apprentissage. Parce qu'effectivement, il y a énormément de secteurs qui sont à pourvoir. Et par rapport à... J'ai rebondi tout à l'heure par rapport à ce que disait la personne qui était soudeur, mais... Oui, Pascal. C'était pas le chef d'entreprise. Parce qu'on a énormément de difficultés à mobiliser certaines corps de profession pour venir faire connaître leur métier. On se plaint que l'éducation nationale ne les oriente plus sur des métiers longs, à carrière longue, bien souvent qui vont déboucher malheureusement avec un diplôme et un niveau d'études qui va leur... par la suite, dès qu'ils vont vouloir rentrer dans la vie active, être déçus, alors qu'il y a possibilité par l'alternance d'y arriver beaucoup plus rapidement. Il y a une prise de Chantal, il y a une prise de conscience. Pardon ? Il y a une prise de conscience quand même maintenant dans l'éducation nationale ou de la part de nos politiques. Oui, mais malheureusement, ce qu'il faut, alors il y a une prise de conscience dans le sens où il y a des acteurs et des associations qui se mobilisent et se déplacent au sein, j'allais dire, des lycées et même des collèges, parce que c'est à partir de la 3e qu'on leur demande déjà un choix d'orientation, que ce soit au niveau des lycées ou au niveau orientation professionnelle métier sur des bacs pro ou pas forcément par le biais de l'alternance. Il y a deux cultures en fait à aujourd'hui. Il y a celui malheureusement quand on les oriente, même quand on remplit les dossiers des jeunes dans le cadre de l'orientation, on n'entend pas parler des métiers dits manuels. En fait, Marie-Chantal, vous dites on n'entend pas parler des métiers où on recrute et où il y a comme les 4000 postes de soudeurs dont nous parlait Pascal. Je prends le soudeur par exemple, oui, d'accord ? Tout à fait, je bon prends exemple. Le soudeur. Vous avez la possibilité aujourd'hui, le syndicat des soudeurs, les employeurs suffisent qu'ils déposent leur offre à Pôle emploi pour que Pôle emploi finance directement la formation. Vous avez directement la possibilité aussi, même j'ai entendu tout à l'heure une jeune fille qui a fait de l'intérim, elle a capitalisé parce qu'elle a la possibilité de monter encore en compétence par rapport au métier qu'elle fait faire, directement parce qu'elle était sur un contrat précaire par le FASTT. Donc il y a des tas d'ouvertures. Il y a le marché ouvert et le marché caché. Et le marché caché, c'est aussi bien souvent reprendre une formation et une compétence pour pouvoir accéder à l'emploi. On n'est plus destiné à avoir un métier, on est destiné à avoir 2-3 métiers malheureusement. Alors, réponse d'Anna Fernandez. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec vous pour développer une polyvalence des compétences et se mettre face à la réalité du marché du travail. Où je vous rejoins également, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, je parle de grands groupes, prennent de plus en plus d'alternants. Moi-même, notre cabinet a accompagné 35 alternants pour une filiale Cofeli Service du groupe Engie. Et donc, c'était également que des alternants pour les aider à leur insertion professionnelle pour ceux qui ne restaient pas recrutés par le groupe.
Et donc, ils ont rebondi, ils ont trouvé chacun un job. Donc, l'alternance commence à être mieux perçue, mieux ciblée, et aussi bien aussi pour des niveaux de qualification, même en dessous d'une alternance. Et les jeunes sont plus au fait aussi qu'ils ont peut-être intérêt à passer par cette filière-là de l'alternance plutôt que de faire des études longues et puis de se retrouver le bec dans l'eau. Hein. Oui, et puis il y a une réalité aussi d'une nouvelle génération qui, pour certains, veulent être sur le marché du travail plus rapidement, pour être Bien sûr. indépendants financièrement plus rapidement. Après, ça dépend aussi des régions où il y a cette demande et où les employeurs, donc les grands groupes, usines ou PME ou même TPE, sont en forte demande de ce profil-là. Marie-Chantal, vous nous appelez d'où ? Moi, je suis sur la route, mais je suis marseillaise. Je voulais juste rajouter autre chose. C'est qu'il y a la reconnaissance au niveau diplôme. Enfin, je veux dire que les personnes, quand ils posent leur valise, par rapport à ce que vous disiez sur les lectures en diagonale des offres d'emploi et le diplôme demandé, il ne faut pas qu'il s'arrête au diplôme. L'expérience, on peut on la valorise également, tout à fait. Voilà, une validation d'acquis peut permettre justement d'obtenir ce diplôme ou passer directement par le biais d'un CQP, puisque maintenant il y a reconnaissance par le RNCP de la valeur justement soit de l'éducation nationale, qui ne le sera pas, mais directement par la branche professionnelle. Tout à fait, oui. Voilà. Je suis d'accord avec vous, oui, pour valoriser. On est d'accord avec vous, Marie-Chantal. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup et faites attention, hein, vous nous écoutez pendant que vous roulez, mais évidemment, j'espère que vous êtes arrêtés pour pas nous appeler en conduisant. Ça, c'est quand même le b.a.-ba quand on est à l'écoute de Sud Radio, service compris. Allez, bonne route à vous tous qui nous écoutez en voyageant, en étant au volant. On se retrouve dans un tout petit instant, toujours le 0826 300 300 pour poser vos questions à Anna Fernandez, pour apporter vos témoignages qui sont très constructifs. Hein. Je vous rappelle le témoignage qui suscite du coup des appels d'auditeurs, celui de Pascal qui est soudeur, qui nous a dit que dans sa branche il y avait 4000 postes à pourvoir et il nous incitait à aller sur le site soudeur.com pour voir tous les postes qu'il y avait à prendre. Si vous êtes jeune, vous pouvez évidemment vous manifester. Allez, à tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue, si vous venez tout juste de nous rejoindre, on parle recherche d'emploi avec notre coach Anna Fernandez, comme tous les lundis, c'est notre Madame Conseil. Anna, elle est à votre disposition, c'est pas pour rien que cette émission s'appelle Service compris, vous l'avez compris d'ailleurs, vous qui êtes à l'écoute et qui avez composé jusqu'à présent le 0826 300 300 pour être avec Anna. On a eu des bonnes questions, on a eu des bons témoignages, vous n'hésitez pas, cette émission est la vôtre. Anna, elle est là pour 8 minutes encore à votre... Là, bonjour Leïla. Oui, bonjour. Alors, vous avez composé le 0826 300 300. C'est à vous, on vous écoute. Oui, moi actuellement je travaille, je suis une personne qui est intérimaire et j'ai toujours postulé à plusieurs entreprises auxquelles je n'ai jamais reçu de retour d'entretien d'embauche ou ne serait-ce que d'un entretien. Je me suis toujours démerdée toute seule malgré que je n'ai pas de diplôme à trouver un travail depuis que je suis jeune. La ténacité paye, Leïla, vous avez raison. Comment ? La ténacité paye, vous avez raison. Tout à fait. J'ai 5 enfants. Aussi, faut le paraître que malgré que j'ai des enfants, je pourrais rester à la maison et m'en occuper. Je m'en occupe, mais en plus de ça, il faut subvenir à leurs besoins. Et du coup, moi, jusqu'à présent, je travaille, mais je fais plusieurs travails, que ce soit dans l'automobile, où je faisais de l'automobile, où je suis actuellement à la poste, où j'étais vendeuse, où j'ai fait beaucoup de remplacements. Et jusqu'à présent, on m'a jamais proposé un CDI. Par rapport pour faire des remplacements, c'est toujours la même chose. On les présente, mais au niveau, quand on vous propose un CDI ou quoi que ce soit, on vous dit que vous faites l'affaire pour le poste, mais on ne vous propose pas de CDI ou quoi que ce soit pour l'avenir. Donc du coup, c'est un peu désespérant, quoi. Mais ce qu'on entend dans votre message, c'est que vous êtes tout le temps occupé. Vous êtes arrivé à rebondir à chaque fois après chaque mission. Tout à fait. Même si on ne vous propose pas de CDI. Donc, qu'est-ce qui compte pour vous ? C'est d'être en poste, de pouvoir avoir vos revenus oui, financiers. Voilà, d'avoir mon revenu, mais d'avoir surtout une stabilité. Parce que aujourd'hui, je peux être dans la vente, mais demain, dans une semaine ou dans 15 jours, je ne sais pas où je serai.
D'accord. Et moi, avec mes enfants, tout ça, je recherche une stabilité, qui veut dire avoir un emploi fixe. Auquel, parce que là, j'ai 35 ans, mais croyez-moi, si vous n'avez pas de CDI, on vous donne rien. Bien sûr. Donc c'est un peu difficile. D'accord. La question que vous pourriez vous poser, c'est de savoir vers quel type de poste fixe vous chercheriez pour avoir un seul projet. Est-ce que j'aurais des chances, est-ce que malgré mon profil actuellement, Oui, un profil polyvalent avec des compétences transposables et transférables, c'est toujours très intéressant pour un recruteur. Après, c'est de savoir comment vous le mettez en musique. En gros, comment vous le mettez sur un CV, comment vous postulez, à qui vous pouvez envoyer des candidatures. Au niveau du CV, figurez-vous que je suis toujours à Pôle emploi, auquel on me propose jamais de rendez-vous, on me propose rien. C'est moi que justement, cette semaine, pour vous dire que j'ai un rendez-vous, parce que c'est moi qui a demandé, parce que là où je suis, il y a eu des ouvertures de magasins auxquels on m'a même pas proposé une candidature, quoi que ce soit. Du coup, ça m'a un peu... je vais pas vous mentir, ça m'a foutu un petit peu les boules parce que j'avais le profil, mais on me l'a pas proposé. On l'a proposé à d'autres personnes où on nous dit pas vraiment la vérité. Attendez Leïla, est-ce que vous avez demandé pourquoi on vous l'a pas proposé, ce poste? J'ai rendez-vous cette semaine justement pour savoir pour quelle raison on m'a pas pris ma candidature ou quoi que ce soit. Mais par contre moi-même, j'y ai postulé de moi-même. Parce que à chaque fois qu'il y a une ouverture, quand j'apprends qu'il va y avoir une ouverture ou un futur qui va s'ouvrir, que ce soit une boulangerie ou que ce soit dans la vente ou n'importe quoi, je suis la première à aller postuler. Ça, c'est clair. Mais Leïla, ça c'est très positif et comme le disait Anna, après tout, bon, on comprend que vous ayez besoin de stabilité. Moi, je suis sûre qu'un jour vos efforts vont payer. Hein. Ça, c'est pas possible que ça paye pas. Mais en attendant, ce qui est formidable, c'est que vous êtes toujours en poste et que vous avez une sacrée capacité à rebondir énergie quand même. Et activité, voilà. Et oui, vous êtes active. C'est incroyable, c'est bien. Leïla, la question que vous pourriez vous poser, c'est sur votre CV. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous pouviez me l'envoyer, je vais récupérer vos coordonnées, je vous appelle. Et je veux bien jeter un petit coup d'œil à votre CV pour voir pourquoi il accroche pas plus pour des postes. Leïla, Anna Fernandez va booster votre CV. Oui, mais est-ce que je me dis aussi que c'est par rapport parce que le fait que j'ai pas de diplôme, après non, vous en faites pas. Vous allez voir. Non, c'est comment on va valoriser vos compétences, votre parcours et toutes vos missions. Vous en faites pas. Merci. Merci Leïla, merci beaucoup et du coup Anna, c'est formidable puisque vous allez lui donner un petit coup de pouce. Hein. Muriel nous appelle de Limoges. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Et alors, Muriel, vous êtes déjà intervenue dans Sud Radio Service Compris, hein, et justement, Anna, vous avez proposé de vous aider. Alors, où est-ce que vous en êtes toutes les deux? Absolument, parce que j'adore votre émission et que ça apporte énormément, et Anna aussi d'ailleurs, et justement... si Leïla est toujours à l'écoute, un petit message, je pense que le CV, ça va très bien se passer. D'accord, c'est très gentil Muriel. Merci Muriel. D'accord. Concrètement, en 30 secondes, vous en êtes où Muriel, justement, dans votre recherche d'emploi avec Anna? Donc, nous, on a bien avancé avec Anna. Le CV, effectivement, alors, par rapport à Leïla ou d'autres personnes qui sont intervenues comme Myriam, oui. Le CV travaillé avec Anna n'a rien à voir avec moi, tous les CV que j'ai pu travailler dans les organismes, que ce soit Pôle emploi ou d'autres plateformes, etc., qui sont faites pour ce genre de choses. Déjà, c'est un premier point. Anna, il y a vraiment autre chose. On sent qu'elle est au contact des professionnels. Ah ben bien sûr. Donc du coup, elle met en place de sacrées passerelles avec les pros, évidemment. Voilà, donc c'est vraiment différent, l'approche est vraiment différente. C'est pas un formulaire typique, que tout le monde, qu'on va tous remplir de la même façon, ou tout le monde est persuadé que de toute façon le formulaire est parfait. Muriel. Il y a autre chose. Maintenant, la différence que je voulais amener sur le sujet, par exemple, on voit la différence entre Leïla et Myriam. Myriam travaille en intérim, Leïla aussi. Le souci, il est là. Myriam en intérim reste dans sa fonction. Leïla, pour elle, c'est plusieurs petites fonctions et moi je me retrouve un petit peu dans son parcours. Tout à fait. Et il y a une différence entre faire de l'intérim et accepter des missions parce que financièrement on n'a pas les moyens et pouvoir choisir ses missions. Ce qui est
totalement différent. Bien entendu. Muriel, votre témoignage évidemment est passionnant. Vous allez être un peu notre chercheuse d'emploi fil rouge, si vous le voulez bien. On vous reprendra dans une prochaine émission et vous nous direz où vous en êtes. En plus, vous êtes extrêmement attentive aux témoignages des auditeurs de Sud Radio Service Compris. Donc c'était vraiment un plaisir de vous écouter. On se retrouve une prochaine fois. Je vous donne rendez-vous, Muriel, puisque c'est l'heure de nous quitter. On se retrouve une prochaine fois aussi, Anna Fernandez, lundi prochain, bien entendu. On mettra sur la table le sujet suivant. Communiquez facilement en entretien d'embauche pour le réussir. Vous nous donnerez toutes vos petites astuces. Pour réussir un entretien d'embauche. Il est 13h52. Dans un tout petit instant, c'est